Aujourd'hui, c'est ma femme qui va te montrer comment elle fait pour planter des tomates dans la serre. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Tout faire maison. Je suis Silvio, le plus gros jardinier belge sur YouTube, près de 125 kg à la pesée. En cette mi-mai, on est en plein effervescence ici au potager, puisque vraiment, on donne vraiment partout de la tête. Il y a plein de choses à repiquer au jardin. Les seins de glace sont passés, malgré on n'a pas eu vraiment très froid cette année-ci. Donc le dicton, vous savez, parfois il est bon, parfois il n'est pas bon. Mais bon, voilà, c'est une date, on va dire, butoir. Et on se repère avec les seins de glace. Et donc là, pour l'instant, eh bien, on est en train de remettre les tomates qui sont en serre. On vient seulement de les planter, alors qu'on aurait pu faire un peu plus tôt, mais j'avais pas cette place. On va aussi ce week-end planter tous les tomates au potager, tout ce qui va être en extérieur. Mais on ne fait pas que ça, on fait aussi les pommes de terre. Là, vous voyez, ma femme, elle est en train de préparer le cordeau pour faire les pommes de terre. Et donc, bon voilà, on fait aussi un peu de tout. Hier, on a remis des poireaux d'été en pleine terre, des laitues. On a fait notre première récolte de navets. Vraiment belle récolte de navets. Première belle récolte de navets. Et donc voilà, il y a vraiment plein de choses à faire dans le potager. Mais cette fois-ci, aujourd'hui, je te propose de voir comment ma femme a mis les premières tomates au potager, hier ou avant-hier, je ne sais plus exactement quand c'est que j'ai tourné cette vidéo. Mais enfin, je te propose de regarder un petit peu comment elle a fait. Voilà, c'était la première, c'est juste parce que c'est vraiment lancer la saison au potager. Vraiment, on va pouvoir maintenant lancer tout le reste au potager. Et donc voilà, c'est assez anecdotique, mais je te montre un petit peu la vidéo que j'ai faite hier. Et puis voilà, puis je te montrerai aussi un petit complément d'information au sujet des Zoyas, parce que cette vidéo a très bien marché, elle continue bien sûr à bien marcher, même hors des réseaux de Facebook, de YouTube, surtout sur Facebook, ainsi de suite. Il y a beaucoup de des questions, ainsi de suite. Beaucoup de gens sont sceptiques, disent ouais, l'Oya c'est quand même mieux, mais sachez qu'un pot en terre cuite, ça laisse passer l'eau, que ce soit Oya ou pas Oya, ça laisse passer l'eau. Et donc, naturellement, bien sûr, un Oya, si vous avez des Oyas, vous avez les possibilités d'acheter des Oyas, c'est mieux, la forme est mieux faite, ainsi de suite. Mais le faire avec un pot en terre cuite, c'est très bien aussi. C'est 10 fois moins cher. Et donc, voilà, il suffit juste de se mettre un peu de la main à la pâte et ça fonctionne très bien. Je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne aussi, un petit peu en place, puisque je n'avais pas l'occasion. J'avais mis une petite vidéo à la fin, mais il y a des personnes qui veulent voir parce qu'ils sont très sceptiques. Voilà, les gens sont toujours sceptiques quand c'est pas fait, quand on change un petit peu les sentiers battus. Mais voilà, ayez confiance. Si vous n'avez pas confiance, de toute façon, essayez. Prenez, achetez un pot, vous mettez un bouchon ou vous fermez le pot du milieu et mettez simplement de l'eau dedans et laissez-le à l'extérieur comme ça. Et vous verrez, vous allez voir qu'il va pleurer. Et toute l'eau qui est à l'intérieur va partir vers l'extérieur. Et vous verrez un petit peu à la fin, je donnerai quelques petites précisions que je n'ai pas dites et qu'on m'a fait remarquer sur certaines choses. Allez, on se retrouve tout de suite pour le plant de tomates planté par madame. Et juste après, pour quelques informations au sujet, vous allez voir que je vais vous donner un peu plus d'informations au niveau des Zoyas qu'on fait maison. Allez, c'est parti.
Voilà, on est plus ou moins maintenant, on est plus ou moins 4 jours après, 4-5 jours après avoir installé les pots en pleine terre, hein. Donc là on est devant le dernier pot que je vais installer et vous voyez que là, eh bien, il est quasiment pas vide, mais il est vraiment au dernier tiers, voire au dernier quart de l'eau. Donc en effet, ce qui est là une vraie vérité, c'est que des Oya, eh bien, c'est sûrement cuit à une température idéale pour laisser passer l'eau tous plus ou moins de la même façon. Ça, c'est sûrement vrai. Bien sûr, je ne veux pas, c'est pas un débat, c'est mieux un Oya ou c'est mieux ceci. C'est juste, il n'y a pas de débat, c'est juste, moi je propose une solution moins chère, point, qui fonctionne peut-être un petit peu moins bien, c'est peut-être possible aussi, puisque ce sont des pots et qu'à mon avis, il y a peut-être parfois quelques différences. D'ailleurs, je vais vous prouver tout de suite pour vous montrer que certains sont plus poreux et donc laissent passer plus rapidement de l'eau que d'autres. Je vais vous montrer maintenant un pot juste à côté et vous allez voir que lui, il est quasiment encore plein. Donc ça veut dire que ce pot-là laisse passer beaucoup moins d'eau que le pot qu'on voit pour l'instant. Bien oui, ça fait partie des petits inconvénients, mais à 2 € le pot par rapport à 20-25 € le pot, moi je veux bien accepter cette petite différence. Le principal est de pouvoir arroser sans que ce soit une corvée. Et donc, même si ça fait partie de ces petits inconvénients, c'est pas très grave. Le but entre rien et ça, c'est mieux ça. Et bien sûr, si on sait mettre des Oya, c'est encore mieux que les pots, bien sûr. Mais c'est pas du tout un combat. L'un est mieux que l'autre. Point final sur ce truc. C'était vraiment pour répondre à toutes les personnes qui font des remarques par rapport aux Oya en me disant bah ouais, c'est pas des vrais Oya. Oui, c'est vrai que c'est pas des vrais Oya, hein. J'ai jamais dit que c'était des vrais Oya. C'est juste pour faire une comparaison. Et parce que les Oya qu'on met, ce qui vient d'Espagne, je pense à la base, les Oya en Espagne eh bien, étaient faits d'une façon telle. Ici, bien sûr, ce sont des pots qui sont juste transformés de leur utilisation normale, mais qui fonctionnent très très bien et qui sont utilisés par beaucoup de personnes. C'est pas une nouveauté, hein. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Mais je voulais juste montrer une différence par rapport à beaucoup de personnes qui montrent des pots qui maçonnent, ainsi de suite. Et je trouvais que c'était destiné surtout ceux qui devaient faire du ciment, ainsi de suite, que les gens qui ne sont pas à l'aise avec ça, il y a une étape en moins à faire. Et surtout aussi l'encombrement, quand on met un double pot, il prend beaucoup de place, qui vous fait un grand trou dans le sol, et il faut l'enterrer, pouvoir l'enterrer. Et c'est pas non plus l'idéal. Niveau aussi remplissage, à moins de devoir disquer le pot du dessus, ce qui est encore une étape encore de bricolage à faire, qui n'est pas évidente, sans devoir le casser. Et bien ici, pas de problème, puisque vous allez voir que je vais remplir le pot tout à fait facilement, sans devoir viser un petit trou de 2 cm. Voilà, c'est pour tout ça que je voulais faire, montrer la vidéo que j'ai faite. Nullement pour dire que c'est mieux ou pas mieux qu'une autre technique. Il n'y a pas de mieux. Le mieux, bien sûr, c'est les Oya, mais il n'y a pas de... Voilà, pour moi, il n'y a pas de possibilité. Je vous montre maintenant l'autre pot juste à côté, hein, pour vous montrer que moi, c'est pas... voilà, c'est pour vous démontrer que certains, bien sûr, qui sont moins poreux, mais on pourra faire un petit tour si vous voulez après. Je vais vous montrer un petit peu après tous les pots. Vous allez voir que la plupart sont vides. C'est un des seuls, il y en a peut-être un ou deux qui restent plus ou moins à cette vitesse qui est beaucoup moins rapide à se vider, mais il y en a deux sur les 20, sur les 15 qui sont ici. Et donc voilà, pour moi c'est pas un souci. C'est pas grave qu'il y en a deux qui sont moins forts, qui coulent moins fort entre guillemets, ou qui perlent moins fort, parce que c'est plutôt perlé, c'est pas grave. Le principal, c'est que vos pots ne soient pas mis en couleur, donc ça veut dire qu'ils ne doivent pas être brillants ni à l'intérieur ni à l'extérieur. Il faut qu'ils soient nature, on va dire. Et c'est tout ce qu'il faut. Et après un bouchon, vous prenez soit un bouchon de réemploi de champagne, de mousseuse, ce que vous voulez, soit vous achetez des bouchons. Moi je les ai achetés sur Amazon, ça coûte 1 € pour 5 bouchons, donc ça revient à 20 cents le bouchon. Et ils sont très très bien. Vous avez même plusieurs tailles, hein. Si vos trous peuvent être un peu plus larges, vous savez choisir la taille idéale
Donc c'est même choisir la taille des bouchons que vous voulez. Donc voilà, les pots, c'est vrai que je les ai achetés 1,50 € en promotion, mais ils sont pas en promotion, ils sont peut-être à 2 €, 2,10 €, donc c'est pas non plus qu'ils sont à 10 € au lieu de 2 €. Hein. Donc voilà, la différence de prix, elle est vraiment énorme. Voilà, je vais vous montrer maintenant le reste, hein. Vous allez voir le reste des pots, ils sont quasiment tous au même état que le premier que je vous ai montré, ils sont quasiment tous à un quart de vie qui reste d'eau, tout le reste, voilà, sinon ça fonctionne très bien. Voilà, au sujet aussi des chapeaux, hein, qui ne sont pas des chapeaux, qu'à la base, ce sont en fait des pose-pots, hein. C'est là où on met l'eau, où on pose le pot, on peut arroser par le bas, par capillarité. Il existe bien sûr des pots en terre cuite, et qui sont beaucoup plus lourds, et donc qui sont aussi mieux pour le vent. Moi, c'est vrai que les miens sont sous abri, donc c'est vrai que si je devrais les mettre au vent, ça poserait problème. Oui et non, puisque rien ne vous empêche de prendre une petite brique et de le mettre sur ce pot en plastique au-dessus. Donc vous prenez une petite brique, vous venez la mettre ici et le problème est résolu. Plus de problème que le vent fasse échapper le pot. Maintenant, bien sûr que si vous pouvez acheter des petits chapeaux en terre cuite, c'est encore mieux. Tout ceci est une question de prix, de goût, de ce que vous voulez. Il n'y a pas en fait de mieux qu'un autre. Le but est de faire comme on fait le mieux qu'on peut faire. Chacun peut faire le mieux comme il peut. Hein, si vous avez beaucoup de moyens, prenez des Oya. Si vous avez moins de moyens, prenez des pots avec des pots en terre cuite. Et si vous avez encore moins de moyens, prenez des pots en terre cuite et avec des chapeaux en plastique. Parce que bon, voilà, ils sont encore moins chers. Voilà, donc on fait comme on peut. Hein, il n'y a pas de secte. Hein, donc on fait comme on peut. Il n'y a pas de souci, les amis. Voilà, je voulais vous montrer juste pour faire un petit récap, pour donner des compléments d'informations, et bien sur comment utiliser en fait ces pots comme des Oya. Bien sûr, tout au long de la saison, je vous montrerai, je vous donnerai mon ressenti en fin de saison, voir comment s'est passé l'arrosage, voir comment ça a été. Voilà, je vous donnerai tout ceci et je vends rien moi, donc j'ai pas l'intérêt de vous dire que ça fonctionne bien ou pas bien. Je vous dirai si ça fonctionne bien, si j'ai pas eu de soucis, si j'ai eu un bon rendement avec mes piments, mes poivrons, enfin pas les piments, parce qu'ici il n'y a pas les piments, mais juste les poivrons et les aubergines. Donc je vous donnerai tout ça, tout mon ressenti. J'ai rien à vendre, donc pas l'intérêt de vous dire que ça fonctionne bien si ça fonctionne pas. Voilà, c'est une petite vidéo pour vous. Je vous montrer un petit peu, pour vous dire que les plantations de tomates, ça y est, c'est parti. Vous pouvez y aller aussi. Hein. De toute façon, les 5 glaces sont passées ce week-end. Hein. Feu plein jardin, si bien sûr la météo le permet, parce que pour l'instant ça joue à cache-cache entre le soleil, les nuages et la pluie. Donc on a un peu toute la journée. Les températures sont bonnes, on va dire, c'est pas très chaud, mais il ne fait plus très froid, donc ça va. Pour travailler, c'est idéal. Pour les plants, je sais pas si c'est idéal. Par contre, pour les fraises, je trouve que c'est idéal parce qu'on a vraiment une température vraiment apparemment j'apprécie parce qu'il y a énormément de fleurs. Je ne sais pas si chez vous c'est pareil. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous allez avoir une bonne récolte de fraises, si vous avez beaucoup de fleurs. Du moins ici il y a vraiment énormément de fleurs. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. Moi je me retourne, vous voyez ma femme qui est là-bas derrière. Je vais vite la rejoindre pour mettre les pommes de terre parce que j'ai encore une version de patate encore à mettre. On ne les avait pas encore mis jusqu'à maintenant. Et puis de toute façon le lilas est seulement en fleurs. Donc on dit toujours que les patates ça se met quand le lilas est en fleurs. Le mien il est seulement en fleurs, donc vraiment c'est l'idéal pour mettre les patates. Je voudrais vous faire une petite vidéo, vous parler un petit peu d'une chaîne. Ça fait quelques vidéos que je dis que je dois en parler et j'oublie à chaque fois. En fait c'est une vidéo, vous savez que ici je me lance un petit peu dans le maraîchage. Voilà, j'essaie cette année-ci, je vais m'essayer. Du moins raisonner comme un maraîcher pour voir si je peux permettre de le faire ici. Et donc je vais vous parler un petit peu d'une chaîne qui a 400 ou 500 abonnés, s'appelle Les œufs de Léa. Allez le voir, il fait une vidéo par jour pour l'instant. Il fait vraiment une vidéo tous les jours, assez court, donc vous allez voir, on ne s'ennuie pas puisque ça passe très très vite. C'est tout le contraire de moi. Hein. Et donc lui il fait des vidéos où il parle un petit peu de son métier, hein, que ce soit
des brebis, que ce soit de ces planches maraîchères. Allez le voir, vous allez voir, c'est assez sympa. Pour l'instant, il fait un défi où tout le mois de mai, il fait une vidéo tous les jours, donc allez le supporter, allez vous abonner, allez regarder un petit peu, vous allez voir, c'est très très sympa. Merci les amis de m'avoir suivi. Si vous aimez cette vidéo, un petit pouce en l'air, un petit commentaire si vous avez des questions ou si vous voulez me remercier. N'oubliez pas qu'il y a toujours à gagner chaque mois 10 graines, 10 sachets de 10 graines de ma collection de tomates dans les commentaires. Je tire au hasard dans les commentaires dans la meilleure vidéo du mois à chaque fois. Je rappelle que le gagnant de la semaine passée, qui a été tiré au sort dans la vidéo de la semaine passée, de début de semaine même, ne s'est pas encore manifesté. Donc n'oubliez pas, il faut bien sûr m'envoyer un email pour pouvoir que je puisse vous les envoyer. Sinon, je ne peux pas deviner où vous habitez. Voilà les amis, on se retrouve très prochainement. Moi je vais vous filmer un petit peu maintenant la mise en pommes de terre. Ainsi je vous ferai une petite vidéo tour du potager la semaine prochaine. Ainsi vous pourrez voir un petit peu toutes les cultures qui ont été faites ici au potager. Allez les amis, à bientôt. Une vidéo encore un tout petit peu longue, mais bon, je peux rien y faire, je ne pourrais pas changer. Ciao ciao les amis, allez, je suis parti.